Bonjour, bonjour, mes très chers signes. Enfin, j'ai utilisé le briquet pour allumer de l'encens. Bonjour, mes très chers signes du taureau. Bienvenue dans les clartés de Sassoune. Je vais vous faire un petit message pour avoir les tendances du mois de septembre 2022. Je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai déjà une page Facebook. Vous pouvez me retrouver via le lien dans la description de la vidéo. Soyez assez indulgents parce que je fais mes débuts sur YouTube. Donc, pour l'instant, voilà. J'espère que les messages vont vous parler. Je vais tirer les cartes en direct et puis peut-être que la prochaine fois, si la vidéo est trop longue, je vais peut-être placer les cartes avant. Alors, quels sont les signes? Quels sont les messages pour ce mois de septembre 2022 pour les signes, pour le signe du taureau, que ce soit les signes ascendants, lunaires ou solaires? Quels sont les signes que vous pouvez avoir, les messages, pardon, que vous pouvez avoir pour le signe du taureau? Je vais poser aussi quelques arcanes mineurs. Alors, mes petits taureaux. Ça, je ne vais pas les poser, mais je vais quand même garder ça à côté parce que c'est tombé. Voilà. Moi, si vous voulez, là, c'est assez compliqué. Moi, j'ai un signe du taureau. J'ai l'impression qu'au niveau financier, vous avez quand même fait pas mal d'économies. J'ai quelqu'un de très peu dépensier, ok? J'ai quelqu'un qui a peur de se retrouver dans une très mauvaise situation financière. J'ai un bosseur, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui fait passer son travail un peu, on va dire, en avant. D'accord? J'ai quand même de belles économies là qui ressortent. Maintenant, j'ai une situation, peut-être que c'est au niveau familial ou sentimental, qui se présente un peu moins bien. Alors, je vais prendre plusieurs éventualités. Je peux avoir le cas où il y en a certains qui donnent vraiment tout au travail. Ils arrivent à économiser, mais ils ont très peu de temps pour leur partenaire. Ils ont très peu de temps à accorder à leur partenaire. On a certains qui rentrent du travail, qui sont pris dans la vie de couple et qui ont du mal justement à trouver le temps. Alors que je tiens à préciser que vous pourriez avoir ce temps. C'est vraiment, j'ai l'impression que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous organiser pour votre vie de famille. Vous étiez peut-être aussi dans cette situation et là, pour le mois de septembre, vous avez peut-être un peu de repos. Peut-être vous avez un peu de repos. Vous avez envie de vous trouver du temps pour pouvoir un peu profiter de la vie. Profiter de vos enfants, de votre famille, de votre partenaire. Moi, je vois vraiment quelqu'un ce mois, je vois un signe du taureau qui, là, va essayer de se dégager du temps. Qui va essayer de se consacrer un tout petit peu aux autres, qui va essayer d'être un peu... Je ne vous dis pas, je dis pas que vous êtes égoïste, hein, mais j'ai l'impression que vous étiez plus centré sur le côté finance, travail. En fait, c'est surtout l'aspect financier qui ressort. J'ai certaines personnes qui, par exemple, ont dû connaître des disputes en couple ou des séparations, peut-être justement liées à ça. J'ai l'impression qu'on vous reproche de ne pas justement avoir suffisamment de temps pour l'autre. Et je vous vois, en fait, vous justifier en disant, mais c'est temporaire, je fais ça pour avoir un peu d'argent, mais t'inquiète pas, je vais trouver du temps, laisse-moi le temps de le faire. Ok? Mais là, vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose que, ça fait des reproches qu'on vous fait depuis plusieurs mois. Et que là, ce mois, vous vous êtes enfin décidé, si vous voulez, à vous libérer du temps. Après, ce que je vois comme ça, c'est que vraiment, vous êtes des gens qui avaient... Dans la construction de vos idées, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous concentrer sur plusieurs choses à la fois. Vous voyez, là, comme ça, on a cet homme-là qui a du mal à jongler avec toutes ces épées. Déjà, quelle idée de vouloir porter autant d'épées? Donc, moi, je vois une personne qui dit, écoute, moi, j'avais besoin d'abord de me concentrer sur ça. Mais t'inquiète, je regarde derrière moi. Je sais que tu es là à côté. Je te trouverai du temps. Laisse-moi le temps. Est-ce que dans votre relation de couple,
Il y a quelque chose qui est bloqué. En tout cas, moi, au niveau du travail, j'ai une pause. Hein. Donc, je suppose que par mal de vous, là, parmi les taureaux, vous allez prendre une petite pause au travail pour essayer justement d'accorder du temps à la famille, aux amis, etc. Pensez un peu plus à vous divertir, en fait. Hein. Dans la vie, on ne peut pas faire que travailler. Hein. On ne peut pas faire que gagner de l'argent. Vous avez énormément peur des dépenses. Et pourtant, je vois qu'il y a des dépenses à effectuer et ça vous fait peur. Hein. C'est comme si vous ne voulez pas dépenser un centime de vos économies. De toute façon, les économies, c'est fait pour pas toucher. Hein. D'accord? Ça, c'est le principe du taureau. Enfin, ce mois en tout cas. J'ai l'impression que le taureau que là, les gens à qui je m'adresse, c'est des gens qui ont été vraiment, comment dire, très focus en fait, en tout cas sur leur aspect financier, qui ont fait très attention à leurs finances. Ok? Je vais regarder avec d'autres cartes comme ça pour voir les messages pour le signe du taureau, les messages pour les signes du taureau pour septembre. Alors, en fait, justement, les critiques qu'on vous fait, pour vous, c'est pas justifié. Parce que pour vous, c'est important d'avoir une bonne situation matérielle. C'est important d'avoir une bonne situation matérielle pour être heureux, en fait. Donc, vous ne comprenez pas forcément. Ok, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de temps, mais en même temps, je fais ça pour nous. Je fais ça pour ceux qui sont en couple. C'est vraiment, il faudrait que votre partenaire comprenne que vous avez besoin de faire certaines choses pour que ça se passe plutôt bien. Au niveau, en tout cas, il faut de l'argent. Ça, c'est sûr. Pour avoir une bonne... être confortable matériellement et financièrement. Ce que j'ai, c'est que... et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, bon, je suppose que la relation est en train de vouloir capoter par rapport au manque d'investissement que vous avez pu mettre dans la relation. Vous n'aviez pas forcément le temps. Mais je vous vois justement débloquer du temps. Après, il faut savoir que vous êtes quelqu'un qui avait l'air d'être très borné. Quand j'ai une idée, c'est difficile de me la faire, de me l'enlever de ma tête. Hein. Pour moi, j'ai raison. Ce que je fais là, c'est la bonne chose à faire. Parce que si je ne vais pas travailler, je ne vois pas comment on va payer les factures. D'accord? Ou alors, si je ne vais pas travailler, je ne vois pas comment je pourrais t'offrir quelque chose de bien ensuite. Donc, moi, je vois quelqu'un d'assez borné. Maintenant, est-ce que j'ai... parmi vous, il y en a qui ont fait récemment des formations. Ce que j'ai là, j'ai peut-être des gens j'ai peut-être des enseignants ou des gens qui ont travaillé ou qui travaillent dans un domaine relatif à l'éducation nationale, l'enseignement, ça peut être aussi ATSEM, en tout cas tout ce qui est lié un peu à l'éducation. À côté de ça, j'ai des personnes aussi qui ont fait des formations ou qui vont commencer des formations pour peut-être changer de boulot. J'ai vraiment un taureau qui, au niveau professionnel, sait où il va. Ok? Et pour ceux qui n'ont peut-être pas de boulot, en fait, vous savez ce qu'il faut faire pour en trouver. Je n'ai pas forcément de difficultés liées à ça. Ok? Moi, j'ai plus des difficultés dans la vie sentimentale. Et pour ceux qui ont perdu leur boulot récemment, ne vous en faites pas, vous allez en trouver un très vite. D'accord? Pour certains, j'ai une formation ou des études qui ont dû commencer au mois d'août. Et pour d'autres, c'est des formations ou des études qui vont durer à peu près une année, ou enfin voire 6 mois, 1 an. Et pour d'autres, il y a certains qui vont décider d'aller en formation sur une période d'1 an. En fait, j'ai l'impression que les idées sont en train de se faire là maintenant. Peu importe la situation que mes chers taureaux, vous pouvez avoir là pendant ce mois de septembre, qui a dû commencer depuis le mois d'août. Moi, je vous vois protégés. Hein. Donc, pour ceux qui cherchent du boulot, ça va aller. Hein. Vous allez bientôt en trouver. Hein. Enfin, vous n'allez pas non plus rester hyper longtemps au chômage. D'accord? Moi, de toute façon, là, j'ai rien à redire niveau professionnel et financier. J'ai l'impression que ça va. Même si je vois des gens qui font attention à leurs économies, etc. Ça va. Quels sont les petits messages pour les signes du taureau pour le mois de septembre 2022? Ah, c'est ce que je disais. En fait, parmi vous, il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes là dans leur vie de couple. Ouais. Il y en a pas mal d'entre vous qui ont dû avoir beaucoup de problèmes là dans leur vie de couple.
Alors, donc moi, ce que j'ai là, comme je vous l'ai dit, j'ai un taureau qui... J'ai plusieurs cas là qui ressortent. D'abord, j'ai celui qui est peut-être presque célibataire, parce qu'en fait, il n'est pas totalement célibataire, hein. Il a rencontré quelqu'un, mais ça n'a pas duré du fait du manque de temps qu'il pouvait avoir pour la relation. Il y a eu une rupture, parce que la personne avait l'impression qu'elle devait toujours et toujours s'adapter au rythme émotionnel de la personne, en fait, hein. C'est sûrement une personne que vous aviez rencontrée en début d'année. Donc, c'est une histoire qui n'a pas vraiment duré. Ça a duré quelques mois. Et la rupture a eu lieu, on va dire, au printemps. Donc, c'est comme si c'est une histoire qui a duré, on va dire, aller tout casser 3-4 mois. Il y a ce cas-là. Et c'est une personne que vous aviez peut-être rencontrée via un réseau de télécommunications. Donc, avec cette personne, c'est terminé parce que d'après vous, elle vous mettait trop la pression. Elle n'arrivait peut-être pas à comprendre vos besoins, enfin, votre vision, en tout cas, de la vie. Et là, récemment, ou enfin, pas forcément récemment, mais vous avez rencontré quelqu'un, il y a à peu près 1 mois ou 2 mois. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passe plutôt bien. Vous avez dû rencontrer cette personne lors d'une sortie. Peut-être vous étiez dans une soirée avec des amis ou même pas, vous êtes allé dans une soirée et vous êtes tombé sur cette personne. Et avec cette personne, les choses se passent assez bien. Elle est assez patiente. Mais là, en fait, si vous voulez, vous avez encore cette peur en vous disant, mais est-ce que j'aurai encore les mêmes problèmes? Va-t-elle comprendre que je suis quelqu'un qui a besoin de travailler, qui a besoin de faire passer sa vie professionnelle et matérielle et financière avant? Je vous vois être dans le questionnement. Je vous vois avoir des doutes. OK? En tout cas, sachez qu'avec cette personne, les choses vont... OK, il y aura... Peut-être qu'elle vous fera certaines remarques, mais vu que je vous vois décider à faire des efforts aussi de votre côté, pardon, j'ai bougé la caméra sans faire exprès. Alors, je vous vois faire des efforts, pardon, de votre côté. Donc, pour moi, les choses vont assez bien se passer. Vous allez avoir un très bon mois de décembre, hein. D'ici décembre, je vous vois encore ensemble. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont fait une rencontre récemment. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, mariés, installés, etc., à un moment donné, vous avez eu un peu peur de la rupture à cause des disputes et des reproches. Surtout les reproches, pas tant les disputes, mais surtout les reproches pour ce manque de temps, pour ce manque d'investissement que vous aviez ces derniers temps pour votre vie de couple et votre vie de famille. C'est comme si vous étiez tellement préoccupé par la vie professionnelle et financière que vous en avez oublié de prendre soin de votre couple et de votre homme. Et la personne derrière a toujours eu l'impression que c'était à elle, finalement, d'être là dans l'attente de... En fait, c'est comme si c'est vous qui donnez le rythme à la relation, en fait. Alors moi, là, je suis là-dessus, donc tout le monde est là-dessus, quoi. Si je décide que, voilà, vous ne faisiez pas forcément attention à votre autre. Et là, je vous vois, ce mois de septembre, je vous vois vraiment réaliser qu'il faut se bouger. J'ai l'impression quand même que vous avez réalisé depuis un moment, mais c'est vraiment au mois de septembre que vous allez trouver du temps à accorder à votre partenaire. OK? Donc, vous en faites pas. La rupture, si vous en aviez peur, c'était juste une peur et puis voilà, ça va aller, d'accord? Et pour ceux qui ont vraiment rompu, il y a possibilité d'arranger la situation. OK? Parce que déjà, je vous vois faire pas mal d'efforts. Je continue comme ça. Quels sont les messages pour les signes du taureau? Quels sont les messages pour le mois de septembre? Ah oui, voilà, c'est ce que je disais, hein, les signes du taureau, là, vous avez vraiment pensé à prendre des vacances, quoi, à vous mettre au repos, quoi. C'est vraiment, c'est le moment. Là, vous avez compris qu'on ne peut pas toujours travailler, en fait. OK, on ne peut pas passer son temps à économiser de l'argent, c'est bien de faire attention, mais des fois, il faut aussi quand même savoir dépenser un tout petit peu. Non, mais je rigole parce que c'est assez marrant. Donc, je vais finir de voir les petits messages pour mes signes du taureau. OK. Alors, moi, ce que j'ai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui sont célibataires, enfin, qui sont célibataires ou qui venaient de faire une rencontre,
Ça, vous avez quand même réalisé qu'il était temps de prendre du temps pour vous. Certains d'entre vous, depuis le printemps, donc à peu près depuis le mois de juin, ont commencé à planifier des vacances en se disant, voilà, en septembre, là, il serait peut-être temps que je prenne des vacances, que je pense un peu à moi, etc. Que pour ceux qui sont en couple et qui se bouffaient des reproches par leur partenaire, bon, il serait temps d'essayer de prendre des vacances là en septembre. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Est-ce qu'on se prend des petites vacances pour se retrouver? Moi, j'ai vraiment un taureau, en tout cas, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, qui a besoin de repos. Parce qu'il y a eu pas mal de petits problèmes, pas mal de petits reproches dans la maison et que là, ça y est, il est temps vraiment d'améliorer la situation. D'accord? Là, je vais finir avec le sentimental et puis je verrai encore un petit message comme ça pour vous. Ok. Ok, donc pour tous les taureaux qui sont dans cette situation, ceux à qui mon tirage parle aujourd'hui, certains d'entre vous donc ont eu une rupture. Mais cette rupture, si vous voulez, c'est pas une rupture irrémédiable, c'est une pause en fait. C'est une sorte de break. On dit qu'en automne, les choses vont s'améliorer. Parce que vraiment, pour ce mois de septembre, je vois que vous avez réalisé qu'il est temps de... C'est à vous aussi de faire un effort. C'est à vous de faire un pas vers votre autre, en fait. Il est temps de bouger les choses pour que ça aille mieux. Et pour ceux qui ont eu donc une séparation, je vous confirme que ce n'est qu'un break et les choses vont s'arranger. Ok? Parce que moi, j'ai appui, protection divine. C'est une relation qui a des bases qui se construisent. Si elle est nouvelle, elle est en train de se construire sur des bases solides. Et on dit que si vous avez décidé de faire cet effort, c'est que vous avez le bon raisonnement. Vous faites ce qu'il faut faire, en fait. D'accord? Vous réagissez bien. Continuez comme ça. D'accord? Parce que cette personne, en fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui vous correspond assez bien. Et pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont eu un froid, je n'ai pas peur pour vous. N'ayez pas peur de la rupture, même si c'est peut-être un peu, il y a une petite distance là qui s'est installée entre vous. Vous en faites pas, les choses vont bien évidemment s'améliorer. D'accord, mes très chers signes du taureau. Au niveau sentimental, que ce soit sentimental ou professionnel, aujourd'hui, c'est vraiment besoin de repos, en fait. Allez, il faut y aller, là. Ça y est. D'accord? Et comme je vous disais, pour ceux qui cherchent du boulot, je vais quand même essayer d'aller dans ce cas de figure. Parce que moi, j'ai des gens qui travaillent et qui vont juste se mettre en repos, là. J'ai pas forcément des gens qui sont au chômage. Ça ressort pas comme ça. Ça ressort vraiment des gens qui travaillent même un peu trop. Donc, je vais quand même voir si jamais parmi vous, il y a certaines personnes qui cherchent du boulot. Je vais voir si on a des petits messages pour les taureaux. Pour les taureaux qui cherchent du boulot. Mais avec tout ce que vous consacrez, vous voyez, la détermination, vos compétences, votre savoir, vos connaissances, vous n'aurez vraiment pas de mal. Hein. Moi, je ne m'en fais pas pour vous. Vous aurez même plusieurs possibilités. Et j'ai un oui. Donc, après, on vous dit encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez travailler qu'il faudrait continuer toujours dans vos mêmes travers. Travailler pour l'argent, travailler pour économiser, travailler, se tuer à la tâche. Il faut quand même garder à l'esprit de penser un tout petit peu à vous. D'accord? Donc, ça, c'était pour les taureaux qui cherchent du boulot. Mais en soi, franchement, les taureaux, ça va pour vous. Hein. Juste besoin d'un peu de repos. D'accord? Pensez à vous reposer. Et je vous revois bientôt dans une autre vidéo. C'était avec plaisir, mes très chers signes du taureau. À bientôt.